Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de l'été qui est bien installé. Je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, un podcast que j'ai créé il y a 4 ans pour comprendre comment conjuguer impact et performance. Bienvenue dans la capsule d'été. J'y interviewe auditrices et auditeurs, podcastrices et podcasteurs, sur un thème, une thématique qu'ils ont choisi, eu envie de partager. Ça permet de vous faire connaître des podcasts, des personnalités, et aussi de varier les sujets, puisque chacun vient avec sa sensibilité. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec eux. Je pense que vous allez vous régaler. Et eux, ils ont fait preuve d'audace en passant derrière le micro. C'était pas facile pour tous. Alors pensez à les féliciter, les encourager, les remercier. Et puis, écoutez bien les épisodes jusqu'au bout, puisque sur le principe du podcast, on s'inspire au départ et après on a des clés d'action. Donc on vous partage à la fin beaucoup de tips à mettre en place. Et puis là, vous êtes peut-être allongé sur un transat, ou en train de faire du vélo, mais bon, bientôt ça va être l'heure peut-être du rosé, ou du mocktail. Sachez que pour moi, mon rosé, ou mon mocktail, ça serait que vous mettiez une note sur Apple Podcast ou sur Spotify, et un commentaire. Ça m'est extrêmement utile, ça me permet de faire connaître le podcast. Recommandez-le aussi. Et puis, si vous avez envie d'intégrer, de rencontrer la communauté des auditeurs et des auditrices, alors il y a ceux que vous entendez là, mais il y a tous ceux qui ne pouvaient pas passer au micro cet été, et beaucoup d'autres managers et dirigeants d'entreprises, eh bien sachez que je prévois une rencontre physique à Paris, mi-octobre. Par contre, comme j'ai pas pu louer le Stade de France, pour que ça soit gratuit, eh bien je vais avoir un nombre de places limité. De ce fait, j'ai choisi de privilégier l'inscription via la newsletter que je lance à la rentrée tout début septembre. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez pas manquer l'occasion de venir, inscrivez-vous dès maintenant à la newsletter. C'est sur mon site www.l'entreprisededemain.com. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et comme ça, on se voit en octobre. Je vous souhaite une bonne écoute. N'oubliez pas d'aller jusqu'à la fin. Et à très vite. Bonjour Valentine. Bonjour Delphine. Merci, je suis ravie de t'avoir ici sur le podcast. Donc tu es toi aussi podcasteuse et je vais te laisser te présenter. Merci beaucoup. Déjà vraiment merci pour cette invitation. C'est vraiment un vrai plaisir. Donc pour me présenter rapidement, donc je suis Valentine Gattard, je suis consultante et coach indépendante. Donc avec mon agence New Prana, j'accompagne les équipes à se développer et à mieux coopérer ensemble grâce à la technologie et au coaching. Et effectivement, j'ai aussi lancé un podcast dans les pas d'un long texte que j'ai publié, j'appelle mon manifeste, parce que je suis passionnée par les enjeux de transformation du travail, et avec notamment un axe autour de l'humanité et de l'identité au travail. Et avec ce podcast, je tire donc le fil rouge de ces sujets, des différentes briques du futur du travail, avec des personnes qui m'inspirent et dont je vais bientôt d'ailleurs reprendre la prochaine saison. J'ai hâte de l'écouter alors. Et en attendant, est-ce que tu pourrais nous partager, parce que nous écoutons aussi nos podcasts mutuellement, est-ce que tu pourrais nous faire part quel est l'épisode peut-être qui t'a inspiré dernièrement ou que tu as envie de recommander aux auditeurs? Oui, alors j'ai très envie de recommander un épisode que tu as rediffusé très récemment, qui était ton premier épisode avec Dominique Steller. Parce que c'est entré totalement en résonance avec ce dont je vais te parler aujourd'hui, qui vraiment c'était une approche qui était très qui rentrait en écho avec ce que je crois profondément, avec mes convictions, et j'ai trouvé que c'était vraiment pertinent et que c'est ce qu'il raconte est vraiment quelque chose qu'il faut continuer à partager, à diffuser, qui est à la fois plein de bon sens, de plein d'humanité. Et ce que j'ai trouvé particulièrement résonnant donc avec moi, c'est que il a parlé, j'ai noté précisément une phrase qu'il a dite, qui disait que dans son travail, il s'agissait d'éclairer des angles morts qui correspondent la plupart du temps à des croyances qu'on a développées et qui deviennent des vérités alors qu'elles ne sont que des représentations de la vie. Et moi je réfléchis justement à tout ce sujet autour des récits auxquels on croit, auxquels on adhère, et comment ça entre en résonance ou en dissonance avec le travail aujourd'hui. Et il parlait aussi que le plus grand stress dans la vie était le stress relationnel. Et c'est exactement le sujet aussi qui m'intéresse,
sur qui on est au travail et en fait ce qui se joue dans les entreprises pour nous personnellement et collectivement. D'accord. Oui, c'est très intéressant. Et c'est vrai que c'est cet épisode, le premier épisode qui d'ailleurs est diffusé en 2 épisodes parce qu'il était assez long, est vraiment l'épisode fondateur puisqu'en fait, je pense que ça pose énormément de choses. C'est un peu le hasard de la vie, mais ça pose énormément de choses qui sont reprises tout le long du podcast par différents invités. Et je pourrais souvent y faire référence. Et donc, est-ce que tu peux nous permettre d'aller un petit peu, nous aider, voilà, nous permettre d'aller plus loin dans la réflexion que tu mènes justement sur ce sujet? Oui, bien sûr. Donc, pour te donner un petit peu de contexte, pour te donner un peu le cheminement de ma pensée, moi, ça fait quelque temps que je réfléchis à mon rapport à la vie, qui est assez romanesque. J'ai compris ça sur moi il y a quelques temps. Je vois les choses un peu comme du récit. Je vois beaucoup de synchronicité partout. Ces hasards qui n'en sont pas, comme défini par Jung. Il y a beaucoup de récits dans ma vie et comme on part souvent de l'intime pour aller vers l'universel, j'ai continué à tirer le fil rouge encore une fois de cette idée de récit, voire de fiction. Et ça m'a ramené à la lecture de Sapiens de Harari, qui raconte que son idée de départ, c'est que nous sommes construits, l'humanité, l'Homo sapiens, s'est construit sur des fictions collectives auxquelles on a adhéré. Et donc pour tirer cette idée jusque dans le monde de l'entreprise, finalement, c'est que les entreprises sont des récits, sont des fictions. Alors après, le fiction, je ne l'utilise pas du tout de manière négative. Hein, non. C'est vraiment, ce sont des constructions, ce sont des idées auxquelles on décide de croire. Et aujourd'hui, et dans ces entreprises qui sont donc des récits, se joue la vraie vie, si on peut dire entre guillemets, tout ce qui fait qu'on est en relation à soi et aux autres. Et ce que je trouve intéressant, c'est que aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait une dissonance et on a besoin de réécrire le récit du travail de manière générale parce que il entre en contradiction avec la sensation que le monde s'écroule, avec les enjeux environnementaux, avec les tensions qu'on a et comme par exemple reprenait Dominique le stress relationnel. Et donc aujourd'hui, on a besoin de réconcilier toutes différentes choses et de comprendre différemment comment on a envie d'être en entreprise et voire de repenser complètement notre rapport au travail. Et c'est ce qu'on fait avec nos podcasts, avec ceux des autres personnes aussi que tu invites pour cette capsule, pour toutes les personnes en fait de cet écosystème qu'on appelle Future of Work ou transformation du travail. Il y a plein de choses et je crois qu'on est vraiment en train de réécrire ça. Et que le monde des indépendants notamment a une grande influence parce que et Sophie t'en parlait dans votre capsule ensemble, le rapport au corps. Aujourd'hui, il y a une réconciliation entre l'esprit, entre le corps, entre qui on est au travail, qui on est dans sa vie personnelle, privée. Et moi, j'aime bien voir les choses de manière très globale. Et je crois profondément qu'il y a des liens entre tous les pans de nos vies et toutes les différentes tendances de la société. Et c'est pour ça, même dans mon premier texte, je fais un parallèle entre les transformations du monde de la naissance et du monde du travail, car il y a des parallèles, en fait, historiques, symboliques. Et aujourd'hui, on est en train, de revenir vers ça. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de coach. Alors j'en fais partie, donc je ne blâme pas cette tendance. J'ai beaucoup de personnes qui s'intéressent à la psychanalyse, à la psychothérapie, parce que on a besoin de retravailler notre relation entre nous pour réadhérer à ce récit qu'il faut qu'on réécrive tous ensemble. Ouais, et on a besoin pour ça d'être, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, quel est notre rôle? Parce que t'as à la fois l'aspect collectif, parce que moi je vois bien la notion collective, c'est-à-dire on est dans une transformation du travail, on est dans une transformation de la relation au travail, et donc il y a quelque chose qui se joue collectivement. Donc il y a aussi le rôle qu'a l'entreprise là-dedans. Et nous, en tant qu'individus, qu'est-ce qui se joue? Comment on peut le faire? Pour moi, c'est vraiment ça implique pour nous de se poser la question du récit
qu'on a envie d'avoir, qu'on a envie de porter. Je parlais de résonance, par exemple. Qu'on a envie de se raconter, en fait. Alors, c'est pas forcément qu'on a envie de se raconter parce que ce serait inventer peut-être quelque chose juste pour soi, mais plutôt l'histoire, au contraire, qu'on a envie de raconter et l'histoire à laquelle on a envie d'adhérer. Pardon. D'accord. Et de se dire très bien qu'est-ce que j'attends du travail, comment je le place dans ma vie. Moi ça m'amuse toujours quand on pense à la question très française de qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'on attend évidemment qu'on va répondre quel est notre emploi et de se dire ok qu'est-ce que j'ai envie de dire par rapport à ça et comment mon travail rentre là-dedans et est-ce que ça me porte et il y avait donc justement donc dans mon podcast je pose la question à mes invités de se sentent-ils eux-mêmes partout où ils vont. Et j'avais une invitée qui est philosophe, donc qui évidemment m'a fait une réponse de philosophe, qui m'a dit je ne peux pas répondre à cette question. De toute façon, sait-on qui est réellement qui on est. Mais elle m'a dit en tout cas, je ne me sens pas aliénée au travail. Et pour moi, ça part de ça. Donc à quel point je me sens en résonance et comment et quelle histoire j'ai envie, à quelle histoire j'ai envie d'adhérer. Alors moi, ça me pose plusieurs questions. La première, il y a quelque chose que tu as dit. Plus ou moins, mais que j'entends beaucoup chez les DRH. De plus en plus, j'entends dire il faut permettre aux individus d'être qui ils sont en entreprise. Aujourd'hui, il n'y a plus de place pour le reste. Alors, c'est pas pour ça, attention, je pense que ça fait partie de ces révolutions voulues, mais pas encore là. C'est-à-dire qu'on n'en est pas encore là, mais je l'entends tellement qu'il y a quelque chose qui se joue là-dessus. Donc le fait de comment est-ce que l'entreprise nous permet d'être nous-mêmes. Donc ça veut dire comment est-ce que l'entreprise va pouvoir aussi nous permettre de faire émerger les talents qu'on connaît pas, les exprimer, et finalement ne plus être celui qui correspond à un poste, mais être un individu ressource au service de l'entreprise à qui on va pouvoir proposer des missions différentes. Donc ça, je pense que c'est une tendance de fond qui est assez forte et qui rejoint ce que tu évoques. Après, la deuxième question que ça me fait venir, c'est que est-ce que ça veut dire quand on te demande qu'est-ce que tu fais, parce que c'est vrai que la première chose qu'on te demande en société, c'est tu fais quoi? Est-ce que parler de son travail c'est problématique? Est-ce que ça veut dire qu'on s'identifie trop à ça et qu'on s'identifie pas assez à soi? Ou est-ce que qu'est-ce qu'on fait? Je trouve qu'en fait, c'est juste alors c'est là aussi que la réflexion par rapport au monde des indépendants est très intéressante. Parce que je le vois, en tant qu'indépendant, on porte notre travail comme une identité. Et il y a beaucoup de choses, on se définit beaucoup par rapport à ce qu'on fait. Et en même temps, ce qu'on a créé très souvent correspond à qui on est profondément. Donc donc il y a quelque chose d'à la fois très à creuser, je trouve, par rapport à ça. Et en fait, quand je trouve que les indépendants de manière générale, enfin, je vais pas faire des généralités, ça concerne pas tout le monde, mais c'est ce que j'ai pu observer en tout cas, on va avoir tendance à davantage parler d'autres choses, on parle beaucoup des slashers, les différentes activités qu'on fait, mais aussi de passion, de choses qu'on fait. Et je trouve que ce serait intéressant de transmettre ça aussi à des personnes qui sont salariées et qu'elles ne se définissent pas uniquement par ce qu'elles font. Et qu'elles ajoutent en fait, exactement comme tu dis, on est en train de dire ok, venez avec ce que vous êtes au travail, essayons d'explorer davantage vos différentes identités, vos différents talents, vos différentes passions. On accepte beaucoup plus. Moi, je réfléchis beaucoup à cette histoire d'émotion que oui, on a aujourd'hui, on accepte qu'il y ait des émotions au travail, qu'il y ait des choses plus fortes, et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus englobant. Et aussi en parallèle de comprendre la place du travail, comment c'est devenu le lieu de réalisation de soi ou pas, et de comprendre aujourd'hui pourquoi il y a une crise de sens, une crise du travail à beaucoup de niveaux différents, et ce qu'on a envie d'en faire, et de replacer le travail dans quelque chose de plus grand. Donc, est-ce que tu nous inviterais pour cet été peut-être à se dire, la prochaine fois qu'on me pose la question, qu'est-ce que je réponds? Qui n'est pas que mon travail, mais qui est plus qui je suis, et du coup, ça peut être ce que je fais d'une manière générale, mais qui je suis. Et c'est vrai que
quand je t'écoute, je pense, j'ai une cousine qui ne fait pas de travail au sens premier du terme, c'est-à-dire qui n'est pas salariée d'une entreprise, qui n'est pas non plus indépendante, mais qui a choisi de s'occuper de ses enfants, mais qui à côté de ça est extrêmement engagée dans 1000 associations, qui donnent des cours de couture par-ci, des choses par-là, etc. Enfin, je pense que c'est une des personnes les plus actives que je connaisse. Et c'est vrai que quand je parle d'elle, je lui dis, pour moi, c'est une vraie femme hyper actrice de sa vie, très engagée, qui transmet, qui construit, qui bâtit, alors qu'elle n'est absolument pas ni salariée ni indépendante. Et là, pour elle, j'ai aucun mal. Voilà, son identité, elle est hyper forte parce qu'elle est, voilà, ça irrigue tout ce qu'elle fait. Et du coup, je pense que c'est intéressant de se dire finalement, qu'est-ce qui irrigue tout ce que je fais. Voilà. Et elle, sa particularité, c'est d'être dans l'ouverture, le contact, l'échange, la rencontre, la création et la créativité. Et se dire, voilà, qu'est-ce qui me définit, enfin voilà, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui irrigue tout ce que je fais, et du coup voilà qui je suis. Et peut-être que je suis plutôt d'ailleurs enfin je parle là au féminin parce que voilà, on pourrait dire je suis peut-être une connectrice, quelqu'un qui connecte les gens, quelqu'un qui fait émerger les choses, plus que le reste. Et c'est vrai que c'est extrêmement aussi intéressant. Mais je suis pas toujours sûre qu'en face les gens, on a toujours cette ambivalence, c'est-à-dire qu'il faut être singulier. Et en même temps, les gens, tout le monde adore mettre chacun dans une case. Sinon, c'est pas trop. Oui. T'as pas remarqué ça ? Ah bah complètement. Et puis c'est très français aussi de faire ça, sans vouloir faire des vraies généralités, mais c'est ce qu'on dit souvent. Et moi, je suis assez partisane du fait de dire que quand il y a un cliché, c'est qu'il y a un fond de vérité quelque part. Mais c'est justement c'est ce que je trouve justement intéressant par rapport justement à cette idée de résonance, on pourrait parler de ruissellement peut-être, que en fait avec tout ce qui se passe, et ça revient à la question que tu me posais tout à l'heure sur comment on va faire, comment comment le nouveau récit va s'écrire, c'est que en fait plus on va être nombreux à écrire une nouvelle page, à proposer des façons différentes de parler de ce qu'on fait, de qui on est. J'adore cette phrase que tu as dite, d'irriguer tout ce qu'on fait. Qu'est-ce qui irrigue tout ce qu'on fait? Et en plus, c'est très beau avec la notion d'eau, d'alimentation, pour que ça grandisse. Et il y a quelque chose d'un élan vital dans ça. C'est en fait on va participer nous tous en créant du contenu, en créant des podcasts, des articles, des textes sur cette façon de voir les choses, que petit à petit peut-être on va transmettre ça et permettre à d'autres personnes de parler différemment de qui elles sont et de comment qui elles sont dans ce grand récit qu'on essaye d'écrire aujourd'hui, parce que il n'est plus valable par rapport au monde dans lequel on est actuellement. J'aime bien aussi dans ton idée qu'on est co-auteur du futur. Oui. Je dis toujours que l'entreprise de demain, c'est celle qu'on crée chacun. Et on voit bien aujourd'hui que vu la taille des enjeux sociétaux et environnementaux, c'est pas en attendant que s'il se passe quelque chose à la tête des pays qu'on va faire grand chose. Il faut aussi, voilà, je vois trop souvent, on dit, qu'est-ce que fait le gouvernement? Non, mais qu'est-ce qu'on commence à faire chacun? Et donc, j'aime bien aussi dans ta proposition le fait de dire comment est-ce qu'on commence à agir chacun à notre niveau pour participer à au fait de repenser ce monde du travail et le faire pour ceux qui ont des enfants, ou en tout cas pour nos enfants ou pour les nouvelles générations. Ça me paraît extrêmement important, effectivement. Complètement. Et notamment, là, je parlais de mode. On est dans une mode du on voit du coworking partout, de la co-construction, de la collaboration. On n'a que le à la bouche, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un mouvement collectif qui est là. Et je repense à ton épisode avec Dominique Steller qui parlait de l'éducation des enfants, que justement par rapport à ça, et c'est indispensable. Et ensemble, en fait, collectivement, on va essayer de changer pour nous-mêmes et pour les générations futures. Et on le voit que justement ces générations-là, elles ont envie que les choses changent. Ouais. Et tu parles de j'ai 2 invités dans les capsules d'été qui parlent de Web3, donc Caroline et Flavie. Et on voit bien qu'avec l'évolution des technologies aussi pousse totalement ce
Donc en fait, c'est sociétal, mais ça vient d'une envie, ça vient d'une intention, mais ça vient aussi de ce que nous amènent les technologies. Et en fait, c'est vrai qu'avec la nouvelle génération du web, alors, c'est un sujet sur lequel j'avais du mal à comprendre, et c'est intéressant de les écouter. On voit que voilà, on va à une étape d'après qu'on peut détester, mais qui vraiment renforce ce côté collectif, ce etc. Donc qui est hyper intéressante et qui va dans ce sens-là. Oui, bah, je suis tout à fait d'accord. Et le fait est que les réseaux sociaux ont un côté formidable et atroce, mais le côté formidable, c'est qu'on peut tous participer à cette nouvelle écriture et à la conversation, exactement. Donc moi je suis je nature optimiste et positive, donc je vais croire à ça. Ah bah c'est super. Bah je te propose de terminer sur cette note optimiste. Je te remercie déjà beaucoup pour ton temps. Je remercie les auditeurs de nous avoir écoutés et je te souhaite un bel été. Je te dis à bientôt. Beaucoup. Merci Delphine, merci pour ton invitation. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Allez, encore un bel été et pensez à la note et aux commentaires. Je le transmettrai à mes invités. Et un petit compliment l'été, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Allez, à bientôt!